Bonjour à tous, bienvenue dans notre leçon du jour, toujours avec RIP version 2. Cette fois-ci, on va voir une fonctionnalité qui est intégrée au protocole de routage de famille vecteur à distance, comme EIGRP, RIP également, qui est qu'on appelle cette fonctionnalité offset list. Les offset lists, que vous utilisez RIP ou EIGRP, vous avez la possibilité d'augmenter, c'est-à-dire la valeur de métrique d'un lien, c'est-à-dire tous les réseaux qu'on reçoit d'un lien donné, ou bien d'un sous-réseau spécifique en classifiant ce sous-réseau via de l'ACL et d'influencer le choix c'est-à-dire d'un chemin par rapport à un autre lorsque vous avez des chemins redondants et que vous préférez augmenter le métrique d'un des chemins et puis d'un des chemins sur lesquels vous recevez la même route et préférez d'utiliser une seule route pour des raisons de lien de secours. Et là, nous, on va essayer de voir sur les quatre sous-réseaux qu'on reçoit de R2, donc de R2 vers R1, on va essayer non seulement de classifier un sous-réseau spécifique et de lui augmenter le métrique, de l'augmenter le métrique, sachant qu'il utilise le nombre de sauts. Mais après aussi, on peut utiliser sur R2 pour dire que tous les réseaux qu'il reçoit de l'interface SIGA 00, il faut augmenter la valeur. C'est-à-dire, ça sera valable pour l'ensemble des sous-réseaux qui peuvent être utilisés, qui arrivent du côté du R1. Donc, on va vérifier d'abord l'existence du protocole avec show IP protocole. Show IP protocole. Nous avons la version 2, les réseaux annoncés, show IP routes, RIP. Nous avons les réseaux qu'on reçoit du R2. Je vais pinguer in. Entrer. Voilà, ça marche bien. Show IP routes RIP sur R2. Voilà, nous avons aussi toutes ces informations du routage du R1 et côté du R1, nous avons les informations du routage du R2. Regardez le côté du métrique, le 120, si vous n'avez pas oublié, ça c'est la valeur du vecteur de la distance administrative. La distance administrative est la fiabilité d'un lien, la fiabilité d'un protocole par rapport aux autres. C'est ça qui définit sa fiabilité. Et la fiabilité d'un protocole est définie sur sa manière de voir les routes, sa manière de calculer les meilleurs chemins, ses algorithmes qu'il utilise dans le choix du meilleur chemin. C'est ça qui définit sa fiabilité. Un résumé. C'est côté du métrique, nous avons un, parce qu'il utilise le nombre de sauts, et nous avons qu'un seul routeur, un seul route, un seul saut pour atteindre ces réseaux. C'est pourquoi nous avons un ici. Ici aussi, c'est un. Nous, on va augmenter cela en utilisant les offset lists. Tout d'abord, je vais sur R1, je vais dire que le réseau 172, 16, 1, 0, je veux qu'en entrant, si ça rentre chez moi, donc si ça rentre sur R1, je veux que sa métrique change de 5 par exemple, pour que ça devienne 6 par exemple. Après, on va voir, je vais dire toujours à R1, tous les réseaux qui vont quitter chez moi vers R2, il faut augmenter leur métrique. Donc, on va voir ça. On passe à mode de configuration globale. Notre première tâche qui est d'augmenter la valeur de métrique de ces sous-réseaux qui viennent de R2. Je vais créer une access list standard, access list, par exemple 1, permit 172, 16, 1, 0, wildcard mask, entrée. Je vais router, c'est simple, router RIP, entrée, offset, offset list, excusez, offset list, voilà, offset list. Point d'interrogation, on vous demande de mettre le numéro de l'ACL qui a classifié le trafic. Donc, offset list, access list 1. Point d'interrogation, on vous dit vous voulez en entrée ou en sortie. Moi, je veux que la métrique change en entrée pour ce sous-réseau en question entrée. Point d'interrogation, on vous dit quelle est la valeur du offset, du métrique que vous voulez augmenter. Je mets 5. Point d'interrogation, là vous avez la possibilité d'inclure aussi l'interface en question aussi. Nous, on n'a pas besoin, c'est juste pour ce sous-réseau qu'on reçoit.
Donc, quelle qu'en soit l'interface. Entrée. Là, je fais entrer. Pour que ça soit pris en compte, je vais faire clear, par exemple, IP route, clear IP route, donc star, pour que ça soit un peu, ça prend un jour. Maintenant, je vais show IP route, RIP, par exemple. Regardez, notre route a changé de métrique. De 1A est devenu A, est devenu A, est devenu A6. Je reviens sur R2, je vais réactualiser la table de routage pour le réseau qui vient du R1, toujours en 1 je vais dire en R1, tous ces réseaux-là, si tu veux, là, tu vas l'annoncer vers la sortie, il faut augmenter leur métrique. Donc, c'est facile, je vais dire, je vais, par exemple, conf terminal, conf t, router, je vais classifier le trafic, par exemple, avec un masque un wildcard, masque un résumé. On va voir si c'est possible avec un default router read offset list point d'interrogation. Là, il nous faut obligatoirement le nom d'un ACL. Donc, nous, c'est surtout ces sous-réseaux qu'on veut annoncer. Ou bien on choisit une route pour un exemple, en fait. On va prendre le réseau 112.0. On revient pour créer l'access list numéro 2, par exemple. Access list 2 permit 1120 wildcard masque de 24 bits. Entrée. On a router read offset list access list 2 la valeur en entrée ou en sortie, point d'interrogation, offset list, donc je dis la valeur, donne-lui 10 par exemple. Interface, je vais dire giga, excusez, c'est giga 00, entrée. Maintenant, je vais revenir sur R2, clear, IP, routes, star. Après, je vais juste revenir sur IP route RIP. Voilà, regardez, notre route a changé de métrique pour le réseau en question dont nous avons spécifié. R1 a annoncé la valeur du métrique de 11. Si nous avions des liens redondants, on peut utiliser de cette manière pour influencer une route par rapport à une autre pour ne pas garder les liens, pour éviter les boucles de routage dans un environnement redondant. J'espère que ça a été clair pour vous. Faites pratiquer, créez vos propres labs, appliquez et ça rentrera pour toujours. Merci.